évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste, je persiste et je sais. Bonjour et bonsoir, chers amis téléspectateurs et internautes qui suivent 5 sur 5 médias. Une fois encore, c'est moi votre serviteur, Mac Lushimba, qui revient dans mon émission Franc-Parler. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'an 2015. Il y a quelques minutes, nous avons traversé la frontière qui nous séparait jusque-là de l'an 2014 à l'an 2015. J'ai choisi de faire mon émission donc 2 heures du temps après qu'on est entré en l'an 2015. Alors c'est ma première émission de l'an 2015. Je profite de cette occasion pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous les peuples congolais et aux amis du Congo. Que la Providence vraiment pose son regard sur le peuple congolais et puisse l'aider à augmenter le sens du patriotisme et de la prise de la conscience afin de sauver le Congo, de l'arracher des mains des étrangers et des ennemis pour le conduire sur la voie de la prospérité, la sécurité et l'entente nationale. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler d'un sujet qui a défrayé la chronique. Comme vous l'avez su, il y a quelques jours, quelques mois même, on a parlé d'un homme au Congo, le gouverneur de Katanga, Moïse Katumbi. Son nom a défrayé la chronique en ce sens qu'il était malade. Et il était à l'étranger, plus précisément à Londres, pour les soins médicaux. Et bien qu'on n'a pas eu d'informations officielles de la part du gouvernement congolais à Kinshasa, mais on a su par d'autres canaux qu'il était allé se faire soigner parce qu'il avait été empoisonné. Et son absence a créé trop de spéculations. Mais heureusement, à son retour, on a pu observer quelques gestes et quelques paroles qui nous ont vraiment situés et nous sommes convaincus que l'homme était malade. Pour ceux qui ont regardé même son image, dans les images à la télévision ou bien sur les réseaux sociaux, en tout cas, la santé de Moïse n'est pas ce qu'elle était il y a quelques mois ou il y a quelques années même. Donc, le type a été touché quelque part. Et en revenant sur la place Tchombe à Lubumbashi, il n'a pas beaucoup parlé, il a fait un petit discours là. Et ce qui a intrigué beaucoup de gens, c'est qu'il a terminé en parabole. Une sorte de Kitendawili, comme lui-même l'a dit. Il a parlé des matchs de football, là où il y a 2 pénaltys injustes que l'équipe a acceptées. Et cela donc, ne changeait pas donc le comportement de l'arbitre qui voulait encore mettre un 3e pénalty injuste. Et cette fois-ci, Moïse Katumbi a dit, on ne peut pas accepter cela. Les joueurs et les supporters doivent descendre
sur le terrain. Alors chacun essaiera d'interpréter donc le speech de Moïse Katumbi de sa façon. Mais tout est clair, il y a un problème, il y a des injustices, il y a un ça ne va pas au Congo. Et comme Moïse Katumbi, c'est le gouverneur du Katanga, vous devez comprendre, le Katanga, ce n'est pas n'importe quelle province. On sait, oui, le Congo, c'est un pays riche, il y a des richesses partout, aux quatre coins du Congo, mais selon l'histoire et la réalité du terrain, le Katanga est un peu organisé. Depuis l'époque coloniale, le Katanga a une sorte d'organisation qui fait à ce que ça permet l'extraction des minéraux, l'exploitation et l'acheminement de ces minéraux là-bas avec une sorte de suivi. Contrairement aux autres provinces, là où on a découvert d'autres minéraux récemment, pour ne pas parler du nord et du sud Kivu, province équatoriale, province orientale, vous verrez que il y a encore la guerre, il n'y a pas encore de structure adéquate mise en place pour la prospection, le contrôle de ces minéraux-là, l'exploitation et la commercialisation. Le Katanga, comme je l'ai dit, est un peu à l'abri de ces histoires-là, car la plus grande partie de ces minéraux peuvent être détectés, exploités et commercialisés, bien qu'il peut y avoir donc la magouille. Alors, on arrivera à tout cela. C'est pour cela que je voudrais un peu tenir cette causerie concernant Moïse Katumbi. Le titre que je peux donner à cette causerie aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi, un cauchemar pour Joseph Kabila. Alors, c'est ce que nous sommes en train de remarquer. Regardez très bien. Qui est Moïse Katumbi d'abord? C'est ça la question que nous devons nous poser. C'est un homme, un jeune homme, qui a été mis au monde par un juif qui avait émigré au Congo avec une femme Bayeke, dans les Babemba, de la province de Katanga, tout près de la frontière avec la Zambie. Et automatiquement, Moïse Katumbi est congolais. Né au Congo, il a grandi là-bas. Et pour ceux qui connaissent, qui ont un peu une idée de sa famille, son grand frère, c'est Katebe Katoto. Donc, c'est connu, c'est une famille de commerçants. Ils ont commencé avec du poisson, la pêche, tout ça. Ils avaient même des camions. Ils venaient livrer du poisson, même à la Gécamine. Donc, vous devez, donc pour ceux qui ont un peu une idée, c'est ce que je voulais dire. Ils doivent se référer à Katebe Katoto. Alors, Moïse a vécu au Congo, il a étudié là-bas, jusqu'au moment où, donc, au début des années 90, il y a eu un peu de désordre politique au Congo, et Kyungu a commencé à devenir gouverneur. Et Kyungu a promis, dans des causeries, qu'il faisait à un moment, c'était l'hôtel Caravia, pour les Louchois qui se souviennent très bien. Kyungu avait promis à Katebe Katoto qu'en tout cas, toi, je vais te faire fuir la province. Tu vas voir. Et Katebe, bon, un mania là-bas, il ne pouvait pas donc prêter attention, de prendre avec trop de sérieux ce que Kyungu lui disait. Car pour lui et pour beaucoup de Katangais, Kyungu n'était rien. C'était aussi un commerçant là-bas, avec un camion là-bas ancien, qui faisait aussi des navettes pour aller acheter et vendre du poisson par-ci, par-là. Et Katebe Katoto n'a pas pris au sérieux ce que Kyungu lui disait, jusqu'au jour où Kyungu est devenu gouverneur du Katanga. Au moment où il y avait
donc bras de fer entre Mobutu et Tshisekedi. Automatiquement, dans leur jeu là-bas, Mobutu a mis Nguza Karlibond comme Premier ministre. Automatiquement, Kyungok Manze est devenu gouverneur du Katanga. Et c'est en ce moment-là que Katebe Gatoto a compris ce que Kyungo lui disait à l'hôtel Caravia dans une causerie là-bas, qu'il prenait comme de la blague. Et la famille Katebe Gatoto a pris le chemin de l'exil. Évidemment, Moïse, en tant que petit frère de Katebe Gatoto, devait aussi suivre son grand frère. Ainsi, la famille Katebe Gatoto et Moïse ont quitté le Congo. Ils sont allés en exil. Bon, vous savez, ce sont des gens qui ont des propriétés un peu dans beaucoup de pays, en Europe. Et jusqu'à ce qu'on a vu, Moïse s'installer en Zambie là-bas. Il a continué ce business là-bas, la pêche. Pour ceux qui ont une information bien adéquate, ils sauront que Moïse a aussi investi en Zambie. Il a créé des choses là-bas, il a construit des chambres froides, tout ça. Il faisait même de bonnes affaires là-bas. Et il avait même prêté de l'argent au gouvernement zambien, qui jusqu'ici, cet argent là-bas ne lui a jamais été rendu, selon les informations que nous avons. Alors, pourquoi la famille Katebe Gatoto et Moïse sont allés en exil? Bon, c'est une famille qui a commencé le business. Et parmi les business là-bas, comme j'ai dit, ils fournissaient du poisson à la plus grande société du Congo, la Générale des Carrières et des Mines, la GECAMINE. Leurs camions amenaient du poisson et en retour, ces camions là-bas sortaient avec du cuivre, du cobalt et d'autres métaux pour aller les revendre à l'extérieur du Congo. Donc vous n'allez pas nous dire que Mobutu ne savait pas ça. Puisque dans un pays, un homme d'affaires fait les affaires selon le climat du pays où il se trouve. S'il y a un gouvernement responsable qui contrôle qui fait quoi, quel homme d'affaires fait quelle affaire au Congo, les taxes, il y a trop de suivi là-bas, il ne peut pas y avoir de magouilles. Mais si on a un gouvernement irresponsable là-bas, un homme d'affaires est là pour faire des bénéfices. Alors vous comprendrez que c'est dans cet état d'esprit que Katebe Gatoto, avec la magouille qui existait dans le gouvernement, donc pendant le règne de Mobutu, s'était fait beaucoup d'argent avec le poisson qu'il amenait et il sortait avec des métaux pour aller les revendre. Vous vous rendez compte? Cela a duré pendant plus de 10 ans. Pendant que beaucoup de Congolais ne savaient pas encore à quoi ressemblait le cobalt, le cuivre et les autres déchets de métaux là-bas. Katebe Gatoto faisait cette affaire-là. Il se payait même de beaux véhicules, de belles voitures. Il y a même une anecdote que Mobutu avait arraché une grande Mercedes noire de Katebe Gatoto parce qu'il avait vu que non, moi président, je n'en ai pas. Comment est-ce que toi, citoyen congolais, tu dois en avoir? Alors, vous comprenez que, en bref, ce que je veux dire, c'est que Moïse Katumbi descend d'une famille riche qui avait commencé leurs affaires au Congo. Et jusqu'à ce qu'il est allé en exil. Et maintenant, après l'exil, il est revenu au Congo. Il s'est passé en 2007 là-bas. Tout ça, il a trouvé que Joseph Kabila était président. Et en revenant là-bas, il est revenu avec son jet privé. Donc, il n'était pas revenu là-bas pauvre clochard. Non, il est revenu avec l'argent, un peu d'argent là-bas. Alors, je ne sais pas comment, il s'est arrangé. Il s'est retrouvé maintenant dans les affaires encore du Congo et la politique. Et pendant une élection, il est devenu le premier gouverneur élu démocratiquement de la province du Katanga. Et lui-même l'a dit,
je ne suis pas politicien, je vais diriger la province du Katanga comme je dirige mes entreprises. Donc, il a compris, selon lui, que le Katanga, c'est un business. C'est les affaires. Il y a trop de richesses, c'est les affaires. Il faut, en tout cas, quelqu'un qui raisonne en contremaître pour contrôler les richesses, donc générer des bénéfices et savoir comment dispatcher ces bénéfices là-bas pour créer d'autres choses. Ainsi, il a commencé à diriger le Katanga. Vous avez vu, il est aujourd'hui coté comme le meilleur gouverneur du Congo. Donc, parmi les gouverneurs de province du Congo, il est admiré de partout. Alors, selon la politique du Congo, c'est son succès. Tout est clair, c'est son succès qui fait qu'il y a maintenant d'autres politiciens mécontents là-bas qui lui cherchent des problèmes. Puisque quand il est revenu de Londres récemment, là où il est allé se faire extirper le poison de son corps, j'ai téléphoné à Lubumbashi, j'ai parlé à des amis, ils ont dit que le président Kabila était là. Il était à Lubumbashi, mais il est passé incognito. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de délégation officielle, il est allé dans le noir là-bas pour se reposer à sa ferme, une autre ferme qui est là à Lubumbashi. Et selon la réalité du terrain, on avait même donné des ordres par le gouvernement au Congo. Donc, d'ériger des barricades, des barrières pour ne pas permettre aux gens donc d'aller vers l'aéroport et d'entrer même dans le tarmac pour accueillir Moïse Katumbi qui allait revenir d'une minute à l'autre. Mais les jeunes Katangais ont bravé cet interdit en détruisant les barricades là-bas. Ils sont allés même sur le tarmac. Donc on comprend que le gouvernement, quelque part, est gêné. Alors pourquoi le gouvernement doit se gêner? Pourquoi la présence, la personne de Moïse Katumbi doit être un cauchemar pour les autres politiciens congolais, et non pas seulement les opposants. Si ce sont les opposants, on va dire non, c'est normal. Les politiciens opposants n'ont pas les mêmes vues, ils ne s'entendent pas souvent. Mais même dans la majorité présidentielle, même dans le PPRD, qui est le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti de Moïse Katumbi, aussi de PPRD. Alors pourquoi il y a des tiraillements sous la table là? C'est ça le grand problème. Alors, cela trahit déjà la façon dont la politique est menée au Congo. C'est-à-dire, c'est une politique qui ne supporte pas les gens qui construisent, les gens qui évoluent, les gens qui veulent faire avancer le Congo. Quel mal Moïse a fait? Je sais, c'est un homme d'affaires. Partout où il y a les affaires, il y a toujours des choses un peu louches, bizarres qui se passent. C'est comme ça avec les affaires. Mais quand même, il fait ses affaires. Il fait ses bénéfices, mais il laisse quand même des traces. Vous allez même suivre, on a fait circuler le micro-trottoir là-bas quelque part. La majorité des gens disent, oui, il peut avoir ses défauts, mais c'est la première fois qu'on voit un gouverneur qui construit. Kyungu était là. Kyungu était gouverneur du Katanga. Il disait Katanga et tout, les Kassans étaient aux commandes, tout ça. Maintenant, nous allons nous approprier la province. Kyungu est devenu gouverneur. Il n'a rien fait. Il n'a même pas construit une route. Même une route de poussière là-bas, de gravier. Par contre, pendant son temps en tant que gouverneur, il y avait l'inflation terrible. Il y avait trop de désordre, trop de tribalisme. Beaucoup d'histoires là-bas négatives se passaient. Et il s'est aussi enrichi diablement. Et tout cela, c'était sous le regard de Mobutu, qui avait permis cela. Pourquoi?
parce qu'il avait vu que Tshisekedi recevait le support, donc, des travailleurs, des directeurs, hein, et des hommes d'affaires kassaïens qui, la plupart, étaient à la Gécamine. Et il donnait du soutien à Tshisekedi, donc à lui d'épaisse. Mobutu voulait casser ce mouvement là-bas, parce que c'est lui qui régnait. Et il a créé un grand désordre là. Et c'est ainsi que les choses se faisaient. Maintenant, en ce qui concerne la politique du Congo, tout est clair. Le gouvernement de la province, le gouverneur de la province du Katanga n'est pas comme les autres gouverneurs. Car c'est un gouverneur qui est contrôlé, le gouverneur le plus contrôlé par la présidence du Congo. Vous allez suivre même l'histoire, à partir de l'époque coloniale, même quand Mobutu était président, le gouverneur du Chaba, du Katanga, donne souvent son rapport directement à la présidence, au lieu de donner son rapport au ministère de l'Intérieur, comme le font les autres là. Pourquoi? Le Katanga, c'est une province stratégique. C'est un État en soi. Et c'est ça même le statut qui existait dans les archives des Belges. Ce ne sont pas les Katangais qui ont créé cette histoire là-bas. Le Belge lui-même considérait le Katanga comme un État à part, annexé au Congo. Et c'est pour cela, quand Tshombe est venu, il voulait réclamer cette histoire là-bas, faire revivre donc l'idéologie des Belges qui existait déjà sur les papiers. Et vous avez vu, il y a eu toujours des complications. Alors, Moïse Katumbi, s'il est dans des problèmes aujourd'hui, c'est parce que d'abord, il est à la tête d'une province influente. Une province que regardent toutes les autorités du Congo avec beaucoup d'insistance. Une province qui est tellement suivie. Les regards sont là, parce que quand vous suivez même, beaucoup d'argent vient du Katanga. Et c'est pour cela que même Moïse Katumbi disait il faut la rétrocession, c'est-à-dire les 40% de la production du Katanga. Sur les 100% là-bas, Katanga doit avoir... Il faut retourner les 40% de la production du Katanga pour la reconstruction et le progrès du Katanga. Et jusque-là, il y a des tiraillements entre le Katanga et Kinshasa. Et je sais que chaque province aussi doit avoir une rétrocession quelque part. Mais le Katanga doit avoir beaucoup d'argent. Il faut retourner cet argent-là. Et beaucoup de politiciens à Kinshasa, donc dans le gouvernement central, ne sont pas prêts à laisser cette histoire-là se faire. Alors vous comprendrez que c'est aussi l'une des raisons qui fait que Moïse Katumbi s'attire donc les foudres du gouvernement central. Et surtout son succès. Comme je l'ai dit, c'est un homme qui construit et il a mis le président Joseph Kabila mal à l'aise. Très mal à l'aise. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand vous appelez quelqu'un pour travailler avec vous et qu'il fasse son travail convenablement, il contribue à la reconstruction. Bon, on nous parle de 5 chantiers, mais c'est Katumbi fait, ce sont les 5 chantiers. Il est en train de construire. Et par contre, c'est lui qui fait les véritables 5 chantiers. Plus que même ceux qui en parlent là-bas quelque part, mais qui ne réalisent rien. Alors, le grand problème, c'est quoi? La popularité de Moïse Katumbi a dépassé même la province du Katanga. Elle s'est élargie dans d'autres provinces et sur toute l'étendue de la République du Congo. Alors, cela nous pousse à nous poser des questions. Le président Kabila va partir. Selon les normes, selon ce que dit la Constitution.
puisqu'il est en train de puiser son deuxième mandat. S'il est honnête et qu'il doit partir, alors pourquoi avoir une dent contre Moïse Katumbi? Pourquoi donc être mécontent en catimini? Puisqu'on ne peut pas nous dire que le fait d'empoisonner Moïse Katumbi, bon, c'est juste un hasard, ou bien n'importe qui peut l'empoisonner. Non. Ce sont les gens au pouvoir. Ce sont ceux qui voient que l'ombre de Moïse Katumbi s'élargit. Donc, sa lumière même traverse leur entendement. Ce sont ces gens-là qui cherchent vraiment à s'en débarrasser. C'est qui peut chercher donc à se débarrasser de Moïse Katumbi? Ce ne sont pas les communs du peuple. Ce n'est pas un Louchois là-bas qui se promène dans les rues. Ce n'est pas un travailleur d'une usine là-bas, un mineur, ou bien un charbonnier, un charioman. Non. Ce ne sont que les gens du pouvoir. Pourquoi? Parce que, à la manière où se font les choses au Congo, il n'y a pas de politicien qui peut rencontrer un peu le consensus du peuple congolais pour être un peu accepté selon le climat des affaires au Congo, le climat politique au Congo. Que ce soit les membres de l'opposition, regardez, les opposants eux-mêmes ont du mal à trouver un candidat unique, valable, fort, charismatique, qui peut se tenir là-bas et prendre le pouvoir. Même dans la majorité présidentielle, le PPRD lui-même, regardez, il n'y a personne. Mais beaucoup de gens parlent que nous préférons que Moïse Katumbi soit le président du Congo. Non pas parce qu'il le demande, mais par les œuvres qu'il a faites au Katanga. Puisque même le ciel, la Bible elle-même dit, si tu es fidèle dans ce qui est peu, tu le seras même dans ce qui est grand. Si tu as réussi, donc, de construire, de faire progresser une province, automatiquement, tu vas réussir à faire progresser un pays. Alors, Moïse Katumbi a des atouts. Non pas parce qu'il est plus intelligent que les autres politiciens congolais, mais parce qu'il a la volonté. Et lui-même a dit auparavant, c'est un homme d'affaires, il fait les affaires. Il est entré en politique, moi je peux dire, bon, par accident. Hein? Vous voyez, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a ceux qui cherchent le pouvoir, les honneurs, mais le pouvoir et les honneurs les fuient. Mais lui, il est venu chercher du travail, donc faire les affaires. Il ne pensait pas trop à des postes là-bas supérieurs, et voilà que les postes sont en train de le suivre. C'est ce qui crée un peu un grand désordre dans le chef de beaucoup de politiciens congolais. Alors, c'est vraiment triste si au Congo, quelqu'un qui construit, on ne l'aime pas, on veut l'écarter. Donc, par des méthodes là-bas négatives. Alors, nous ne comprenons pas que la politique du Congo change. Alors, cela dénote que nous sommes dans la jungle d'abord. Donc, voir la façon dont le jeu politique est en train d'être joué au Congo. Ce n'est pas bien. Puisque si vous suivez même, n'eût été les élections, puisque Moïse Katumbi est élu à la province, donc au gouvernorat du Katanga, comme tous les autres gouverneurs. Il est élu. S'il devait être nommé comme c'était au temps de Mobutu, moi je pense que le président de la République allait déjà faire un autre décret pour le mettre dehors. Parce qu'il est tellement devenu trop grand, trop célèbre que le président lui-même.
Et ce qui empêche à la présidence de le mettre dehors, c'est le fait qu'il a été élu. Il faut que les gens qui l'ont élu puissent encore dire « Nous en avons assez, tu peux partir ». Et vous suivez même, les Katangais ne sont pas prêts à ce que Moïse puisse lâcher la province de Katanga et même se retirer de la politique. Donc, pour cela, nous sommes tous d'accord. Que nous soyons fanatiques ou pas, c'est un homme qui fait son temps. Parce que si vous suivez, pendant plusieurs reprises, donc, Joseph Kabila a voulu donc avancer son frère, Zoé Kabila, pour faire de lui gouverneur de la province de Katanga, afin d'avoir les faveurs, d'avoir une couverture. Mais les Katangais ont rejeté. Les Katangais n'aiment pas Zoé Kabila. Et c'est ce qui fait qu'il y a trop de barrières. Donc vous voyez, la force de l'électorat dépasse la force des nominations. Si Moïse était nommé, à cet instant, comme je l'ai dit, on allait le bouter dehors. Mais ce qui empêche au pouvoir de Kinshasa, à la présidence, de le mettre dehors d'une manière démocratique, d'une manière officielle, c'est parce qu'il a été voté. Il faut se rendre vers les électeurs, ceux qui ont mis Moïse là-bas, afin qu'ils puissent eux-mêmes dire « Nous en avons assez, tu peux partir ». Et c'est ça le grand blocage. Chers amis, je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons qualifier la politique se faire au Congo. Ce que moi je peux dire, c'est quoi? C'est que parler de l'empoisonnement de Moïse Katumbi, oui. Mais nous devons aussi savoir que ce n'est pas la première fois qu'on entend ou bien qu'on voit qu'un homme politique katangais, bon, je sais, il y a eu des exemples dans notre province, mais dans des moments de crise, de remous, qu'un homme politique katangais est empoisonné. C'est arrivé à Nguza Karlibond. Nguza Karlibond fut aussi empoisonné. Il est mort dans un état là-bas d'hurluberlu, c'est-à-dire qu'il ne reconnaissait plus personne, il ne reconnaissait plus rien. Qui a empoisonné Nguza Karlibond? C'est le pouvoir de Kinshasa. Mais le pouvoir de Kinshasa, autant de Mobutu, n'avait pas empoisonné Nguza Karlibond directement comme ça. On avait utilisé donc les proches, les frères de Nguza Karlibond dans leur jeu politique là-bas. Donc, donc les hommes de confiance, donc les compères de confiance, Kinshasa a utilisé ces gens-là pour empoisonner Nguza Karlibond. Alors que Moïse Katumbi aussi fasse attention. On peut croire que le poison viendra de Kinshasa, tout ça, non. Parmi les politiciens là, les Katangais toujours, qui lui chantent des gloires à longueur des journées. Il faut faire attention avec ces gens-là. Car l'ennemi utilise et utilisera toujours des proches pour te faire tomber. Alors que Moïse Katumbi fasse attention, qu'il puisse en tout cas se référer à la vie de Nguza Karlibond. Comment Nguza Karlibond a été mis de côté, comment on a fini sa carrière politique. C'est ce que moi je peux lui demander. Puisque quand vous regardez à Kinshasa, le pouvoir n'a plus où donner sa tête. L'échéance est en train d'avancer. Le mandat du président Kabila va finir. Mais jusque-là, il n'y a pas de dauphin.
il n'y a aucun signe qui prouve que le président est prêt à lâcher. Contrairement aux autres présidents dictateurs que nous sommes en train de voir à cette période en Afrique, je peux donner par exemple l'exemple de Kagame. Kagame, lui, c'est un dictateur clair. C'est-à-dire, il dit ce qu'il a au cœur. S'il dit, il faut tuer, il dit clairement, je vais tuer. Tout celui qui viendra faire ça, moi je vais l'éliminer, je vais le tuer. Mais par contre, au Congo, c'est l'inverse. On a le président qui a les allures d'un jeune homme, qui ne parle pas beaucoup, qui est calme. Il donne même l'impression qu'il ne s'ingère pas. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. Mais si vous êtes psychologue, politicologue, donc bien taillé là-bas, vous allez voir qu'on a affaire à quelqu'un de très dangereux. Donc dans son calme là, il est capable de faire beaucoup de choses. Donc, vous savez, il est venu, il a pris le pouvoir. C'était dans le désordre, comme ça, le désordre de la guerre, tout ça. Je sais, avec l'aide des grandes mains là, quelque part. Il a pris le pouvoir. Il ne connaissait pas beaucoup de choses. Il est en train d'apprendre là. Et avec le temps, il a étudié donc la psychologie des Congolais. Il pense qu'il est en train donc d'élargir aussi ses frontières. C'est-à-dire d'essayer les choses. Je ne sais pas que cette chose est négative, il essaie un peu, il voit que les Congolais restent toujours amorphes, ils ne disent rien, il continue. Il essaie encore une autre chose. Les Congolais ne résistent pas, il continue. Alors c'est comme ça que le Congo est en train d'être dirigé par le pouvoir en place et le président qu'on a. Alors vous allez remarquer, il y a un grand désordre. Pourquoi? Parce que, regardez, au Congo, il y a le désordre, la paix n'est pas encore là. Il y a des massacres dans l'est du Congo, il y a beaucoup de choses là-bas qui se passent. Et on veut encore tripatouiller la Constitution. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vous reprochez? C'est la question qu'on peut poser aux gens qui veulent le faire. Vous vous reprochez quoi? La Constitution est claire, vous faites votre mandat. Donc vos 2 mandats, vous dégagez et vous laissez la place aux autres. Donc vouloir s'éterniser au pouvoir, vouloir se coller, c'est-à-dire on se reproche quelque chose, qu'est-ce que vous vous reprochez? Alors c'est ça la question que les Congolais devront nous poser et c'est tellement clair. Le pouvoir en place avec son président, ils ont signé des contrats miniers bidons. Trop de contrats bidons. C'est-à-dire, s'ils ne sont plus au pouvoir et qu'on a un gouvernement responsable qui puisse enquêter dans les contrats qu'on a signés, les contrats, pour ne parler que des contrats miniers, on sera scandalisé. Alors, il y a beaucoup de choses négatives qui ont été faites par le pouvoir en place. Il y a même les traités de paix. Toutes ces navettes qu'on fait là-bas. On a signé, le pouvoir en place avec son président, on signé beaucoup d'histoires là-bas. Je ne sais pas s'ils lisent même ces histoires là-bas. Ils ont signé beaucoup d'histoires là-bas qui ne font que fragiliser la République démocratique du Congo. Alors, comprenez qu'il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Beaucoup de choses que ces gens-là se reprochent. Et c'est clair. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas lâcher. Trop de magouilles, ils savent que s'ils ne sont plus aux commandes du pays, ils seront vulnérables, redevables devant le peuple congolais. Et le filet va se jeter donc sur eux et ils vont s'expliquer. C'est pour cela la meilleure façon de ne pas être interpellé par le peuple congolais et le pouvoir qui viendra prochainement, c'est de s'éterniser au pouvoir, de ne plus s'en aller. C'est si vous regardez bien, beaucoup de contrats qu'on signe. Moi, je peux demander. L'Assemblée générale est là, donc on peut dire le Parlement congolais, le Sénat.
Ils ne savent même pas le contenu des contrats que la présidence a signés pour permettre aux entités, aux pays, même aux entreprises de venir exploiter les minerais du Congo. Les traités de paix, là. Donc on signe, hein, dans cette crise qui est là entre le Rwanda, l'Ouganda, tout ça. Remarquez très bien. Le Parlement congolais n'est pas, donc, comme disent les Anglais, involved. Donc, ils ne prennent pas part activement à cette histoire. Ce sont des choses qu'un groupe de gens là-bas fait dans un coin là. Alors, à quoi sert le Parlement? À quoi sert le Sénat? Vous comprenez? Chers frères congolais, chers amis du Congo, il y a beaucoup de choses qui se fassent en désordre, qui se font en désordre au Congo. Et c'est ce qui trahit déjà la peur dans le chef des gens qui sont au pouvoir. Et comme d'habitude, ils ont aussi hérité une chose de leur papa, donc les colons. Donc la philosophie de diviser pour mieux régner. Depuis l'aube de l'histoire de la politique du Congo, moi j'ai toujours dit, il y a quelque chose que nous devons savoir. Le Katanga pèse dans la politique du Congo. Pourquoi? C'est une province riche. C'est une sorte d'Eldorado. Ça a attiré beaucoup de gens. Regardez l'histoire. Beaucoup de gens sont venus travailler au Katanga. Et c'est ce qui a même créé beaucoup de troubles, même au temps où Mobutu a utilisé les gens venant d'autres provinces pour venir travailler au Katanga. Et il les a placés à des postes de responsabilité tout en mettant un peu les fils de la province à côté. C'est ce qui a créé des mécontentements. Et c'est ce qui était même à la base de la crise de l'inimitié Kasaï-Katangais. Les gens savent très bien que le Katanga, c'est une province forte, une province qui peut changer le destin du Congo, dans le bien, tout comme dans le mal. Après le Katanga, il y a les deux Kasaï. Et aussi, il y a le Kivu, les deux Kivu. C'est pour cela, si vous remarquez dans l'histoire du Congo, tous les dirigeants qui viennent ne veulent pas voir les Katangais, les Kasaïens et les Kivusiens s'entendre, se mettre ensemble et vouloir bâtir un Congo fort, un Congo meilleur. On les divise chaque fois. Si vous dites que vous travaillez pour l'unité nationale, vous êtes là pour l'unité des Congolais, ou vous avez fait récemment ce que vous appelez un gouvernement d'union nationale. Mais moi, je voudrais un peu parler d'un cas, Jean-Claude Mouyambo, un politicien katangais. Il a pensé qu'il y a un problème sérieux. Parce que nous ne devons pas attendre qu'il soit trop tard pour commencer à travailler. Avec les gens qui sont au pouvoir là-bas, hein, donc la révision constitutionnelle là-bas, ils font semblant comme s'ils ne vont rien faire. Alors Joseph Kabila, il est encore calme là-bas. C'est pour endormir les gens. Ils veulent surprendre les gens. Hein, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Vous n'allez pas nous dire que quand cette information est sortie, ce sont les gens de la rue qui ont imaginé ça, hein, qui ont commencé à dire on veut changer la constitution pour que Joseph Kabila s'éternise au pouvoir. Non. Cette information est venue d'une source viable, une source sûre. Et c'est parmi même les gens qui sont au pouvoir là-bas. Il y a trop d'hypocrites qui regardent le président comme ça, qui ne disent rien, qui sourient là-bas, croyant qu'ils sont en train de le supporter. Quand il y a Anguille sous roche, Lamagou là-bas, ils vont faire sortir l'information. Hey, attention, Bokeba, on va faire ceci. C'est comme ça que cette histoire-là est sortie. Il y a trop d'hypocrites au Congo. Dans la politique du Congo d'aujourd'hui, remarquez, même les gens qui sont à la même table avec Kabila, trop d'hypocrites.
Ils le regardent comme ça, ils disent le soutenir. Mais beaucoup de gens font des choses en catimini. Et comme au Congo, on n'aime jamais les politiciens honnêtes, les politiciens clairs, qui expriment leurs idées clairement. Comprenez pourquoi on veut toujours leur mettre les bâtons dans les roues. Donc je disais, je parlais de Jean-Claude Mouyamba. Il a été clair. Bien qu'étant donc partisan de la majorité présidentielle, il a vu que le pouvoir en place était maintenant en train d'aller à la dérive, en voulant falsifier la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de rester au pouvoir. Il s'est organisé avec sa délégation, ils ont loué un avion, ils voulaient se rendre où? À Mbuji-Mayi. C'est tellement rare dans l'histoire du Congo de voir un politicien katangé dire, je prends l'avion, je vais voir mes frères kassaïens en Mbuji-Mayi pour leur parler de la Constitution qu'on veut changer. C'est pour empêcher, pour leur dire de dire non à la révision constitutionnelle. Il faut que la Constitution reste telle qu'elle est. Il était en l'air avec sa délégation. Quand l'ordre est venu de Kinshasa, de la présidence, vous n'allez pas nous dire que c'est un petit monsieur qui a donné des ordres pour empêcher Jean-Claude Mouyamba d'aller là-bas. Alors dans tout ça, qu'est-ce qu'il y a? On veut toujours séparer les Kassaïens et les Katangais. Donc quand les Kassaïens sont ennemis aux Katangais, il y a des gens qui sont contents. Ils savent bien que Kasaï, Katanga, la main dans la main, c'est une force redoutable. Et il faut toujours séparer ces gens-là. Même le Kivu. Kasaï, Katanga, Kivu. S'ils se prennent la main dans la main comme ça, ils vont changer beaucoup de choses. Et remarquez que les ennemis du Congo ne veulent pas voir les Katangais, les Kassaïens et les Kivusiens se mettre ensemble pour bâtir quelque chose. On a beaucoup de provinces. Mais remarquez, ce sont des provinces qui ont fait l'histoire du Congo. Lisez les livres. Je ne dis pas ça par fanatisme, parce que je veux minimiser certaines provinces. Oui, chaque province a sa force. Mais le Katanga, les deux Kasaï, les deux Kivu là-bas, plus Maniema, qui était d'abord le grand Kivu, remarquez, l'histoire du Congo, lisez, ils ont joué un grand rôle là-bas. Et chaque fois, il y a des gens, ça a commencé avec les Belges, qui ne veulent pas voir ces gens-là être unis, car le Congo serait automatiquement fort et personne ne viendrait bouger ces gens-là. Et comprenez pourquoi même les Belges, ils ont mis Tchombe là-bas pour le séparer de tout le monde. Kalonji Ditunga était ennemi là-bas. Il y avait des Moulélé aussi qui étaient là-bas. Alors quand vous suivez beaucoup d'histoires qui se faisaient là-bas, beaucoup d'atrocités s'étaient jouées au Katanga, dans le Kasaï et dans les Kivu. C'est pour vous dire, il y a une force quand même qui se trouve dans les trois provinces-là. Et s'ils parviennent à se mettre ensemble autour d'une table, ils feront beaucoup de choses. Vous comprenez pourquoi Mobutu, aussi dans l'histoire, donc en complicité avec les Belges et les autres grandes puissances occidentales, ils ont arrêté Lumumba qui voulait fuir. Au lieu de le tuer là où ils l'ont arrêté, ou bien de l'amener même à Kinshasa, de le finir là-bas, ils ont préféré l'amener à Lubumbashi pour venir le tuer à Lubumbashi. Tout ça pourquoi? Pour créer la zizanie. Pour que les gens du Kasaï, là, le Lumumba ressortissant du Kasaï, puissent dire non, les Katangais ont tué notre frère. Ce ne sont pas les Katangais qui l'ont tué. C'est le pouvoir de Mobutu avec les Belges
Ils ont arrêté là-bas, dans leur plan là-bas, il faut se diviser pour mieux régner. Que ces gens-là restent dans une histoire de haine éternelle. C'est-à-dire, on arrête Lumumba, au lieu de le tuer là où ils l'ont arrêté. Mobutu pouvait même l'amener chez lui en Équateur, dans la province là-bas de l'Équateur. On pouvait même le tuer à Léopoldville, à Kinshasa. Pourquoi le prendre dans l'avion pour l'amener au Katanga, afin de le liquider là-bas? Alors, vous comprenez ce que je veux vous dire. Kasai, Katanga, Kivu, jusqu'aujourd'hui, remarquez, ce sont les provinces là où se joue l'avenir du Congo. Ce sont les provinces locomotives. Je ne minimise pas les autres provinces. Mais le jeu sérieux, le jeu secret, le jeu même dangereux se joue dans ces provinces là-bas. Et vous verrez avec la politique du Congo que les ennemis du Congo n'aimeront jamais voir des politiciens kassaïens, katangais, même kivusiens, qui vont se mettre ensemble pour dire signons un accord d'entente et faisons un bloc pour consolider le Congo et l'amener sur le chemin de la paix véritable. Il y a des gens qui vont nier, mais regardez, il y a trop de désordre. Les Bakatakatanga sont au Katanga. Dans l'Est là-bas, province orientale, les deux Kivu, Manié, trop de désordre là-bas. Il y a des richesses. Et ce sont des provinces stratégiques. Mais aussi pourquoi qui sont à la frontière du Congo. Le Kasaï est un peu épargné, mais c'est une province trop riche aussi. C'est-à-dire quelqu'un au pouvoir au Congo, pour qu'il se sente bien assis, il faut qu'il bouffe au Katanga, dans les deux Kasaï, et au Kivu Yamena du Coltan. Comprenez pourquoi Kagame, Museveni sont en train d'entrer, ils n'arrivent pas au Kasaï et même au Katanga. Pourquoi ils s'éternisent avec déplace les populations entières? Il veut effacer tous les leaders politiques kivusiens responsables afin de les remplacer par des leaders ougando, rwando et faux congolais là-bas qui prêteront toujours serment, non pas devant la République démocratique du Congo, mais devant Kagame et Museveni. Alors comprenez, chers frères congolais, c'est le pétrin dans lequel Moïse Katumbi se trouve. Il est, comme je l'ai dit, un cauchemar sérieux pour Joseph Kabila. C'est son meilleur ennemi. Alors attendons voir le jeu. C'est clair, en politique c'est comme ça. Donc Moïse Katumbi fasse attention. Puisque en tant que politicien, on a vu comment la politique se joue surtout au Congo. Une fois que vous êtes attaqué, on vous a bougé dans votre fort intérieur. Hein, donc on vous a envahi quelque part, même si vous aviez de bonnes intentions de collaborer avec vos amis politiciens. Mais une fois qu'on vous fasse ce qu'on a fait à Moïse Katumbi, mettez-vous à sa place, même moi. Donc Moïse n'est plus le même. Comme en politique, il y a une sorte d'hypocrisie. Vous allez commencer à les voir avec Joseph Kabila et les autres membres de PPRD, la majorité présidentielle, sourire, se saluer. Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il y a quelque chose. C'est lui qui va essayer de dormir. On va le faire passer. Donc, c'est le moment maintenant où Moïse Katumbi doit avoir les yeux grandement ouverts et ne faire confiance à personne, comme je venais de le dire. C'est clair, Moïse Katumbi, un cauchemar pour Joseph Kabila. Pourquoi? Il est tellement célèbre, il fait son travail, et comme le gouvernement en place n'aime pas ceux qui travaillent, n'aime pas ceux qui construisent, alors comprenez pourquoi on veut
le faire passer. Et leur attitude a trahi leurs sentiments intérieurs. Qui a parlé dans le gouvernement? Même le porte-parole du gouvernement, qui saute sur des petites occasions de rien du tout pour faire des bruits là-bas inutiles, a un grand problème, comme la maladie, l'empoisonnement du gouverneur, non pas le gouverneur de n'importe quelle province, de la province locomotive du Congo. Rien n'a été dit. Tout le monde s'est tu. Silence radio du côté du gouvernement. Alors, vous allez nous dire qu'il n'y avait rien, mais je suis content. Pourquoi? J'ai suivi la réaction de beaucoup de gens au Katanga. Ils ont dit, si Moïse meurt, que c'est lui qui est, ou bien qui sera responsable de sa mort, qu'il se prépare. Il va nous tuer aussi. Ce que vous avez vu au Burkina Faso n'était rien. Nous allons faire Burkina Faso au centuple. Alors, les politiciens congolais, vous êtes au pouvoir. Si vous aimez le Congo, si vous aimez les Congolais, il faut respecter la volonté du peuple congolais. Non pas mettre la volonté du peuple à côté et faire prévaloir votre volonté et vos intérêts égoïstes. Nous savons qu'il y a trop de magouilles au Congo et votre attitude vous trahit. Si vous êtes en train de travailler dans l'honnêteté, nous allons le savoir. Mais vous devez accepter de plier bagages et d'aller en paix avec un sourire aux lèvres. Car le peuple congolais ne va vous reprocher de rien. Le problème de la sécurité, les contrats miniers bidons qu'on a signés, l'infiltration des étrangers qui ne fait que continuer. Au lieu de lâcher le pouvoir, partez, donnez la chance aux autres, aux Congolais qui viendront changer la donne. Chaque président a son histoire. Chaque président a son travail. Tu ne peux pas être le président de toutes les œuvres. Le rôle de Kabila, c'était de venir faire partie de Mobutu. Il a fait son devoir. Il voulait faire progresser le Congo sur le chemin. Donc, de l'avancée économique, le progrès, tout ça, il n'a pas su. On l'a fait passer. Joseph est venu. Alors son rôle, c'est quoi? Il faut qu'il définisse son rôle. Oh, stabilité, la fin de la guerre, tout ça. Ok, si tu as fini la guerre, pourquoi ne pas partir? Si la guerre n'est pas finie, laisse, ton temps est venu. Un autre candidat viendra finir ça. Les 5 chantiers. Le Congo est encore dans la misère. Donc il faut comprendre que tu n'es pas le président du progrès économique du Congo. Plie bagage, pars et laisse la place à un autre Congolais qui viendra. Et ce Congolais-là sera le Congo, donc le Congolais qui viendra amener la vraie paix au Congo. Donc, torchonner, balayer donc les provinces à désordre là-bas. Et peut-être, si l'économie ne marche pas bien, ne marchera pas bien en son temps, un autre président viendra. Et celui-là sera même peut-être le président de la prospérité économique. Donc chaque président a son destin. Chaque président vient pour une mission quelconque, une mission précise. Et un homme politique sage, un président sage, c'est celui qui comprend sa mission. Je suis venu pour ceci. Est-ce que je l'ai accompli? Mon temps est venu, j'ai pris bagage, je pars. Moïse Katumbi, une étoile filante, une étoile montante. C'est son étoile. Lupemba, comme disent les Quinois. Lupemba, zaye, botikaye. Si Dieu veut, si le peuple congolais aussi le veut, qu'il devienne président, il le sera. Personne ne peut l'arrêter. Et si vous voulez l'arrêter, il y a des normes politiques
des normes démocratiques quand même, au lieu de vouloir l'arrêter d'une manière honteuse, d'une manière négative, en voulant donc l'arracher la vie. Non, on ne peut pas tolérer ça. Alors c'est le peu que je voulais partager en ce premier jour de l'an 2015 avec vous, mes frères congolais et les amis du Congo. Nous sommes toujours là. Nous veillons pour que le Congo, et nous prions pour que le Congo retrouve sa dignité, pour que le Congo retrouve sa paix et puisse se lancer sur le chemin de la prospérité. Que cette année 2015 soit une année de grâce, une année qui va voir les Congolais retrouver beaucoup de leurs droits afin de faire revenir la paix d'abord et la sécurité au Congo. Ainsi, je mets fin à mon émission d'aujourd'hui et je vous remercie pour tout ce qui m'avait suivi. Et à vous les politiciens congolais, il faut savoir lire les signes des temps. Si c'est votre temps, réjouissez-vous. Si ce n'est pas votre temps, pliez bagages et laissez à celui, ou bien à ceux dont l'étoile brille, de continuer et de diriger le pays pour l'amener sur le chemin du progrès. Et pour l'instant, Moïse est là. S'ils tiennent cette opportunité, plusieurs sont appelés, mais peu sont élus. Il y a ceux qui cherchent le pouvoir, qui ne trouvent pas ça. Ceux qui forcent les choses, qui veulent se coller aux choses, mais les choses sont en train de les fuir. Il y a ceux qui ne cherchent pas ça, ceux qui sont en train de faire autre chose. Et les autres choses sont en train de les chercher. Le pouvoir est en train de les chercher. Que ça soit une leçon à vous, politiciens congolais. Travaillez honnêtement et le pouvoir vous cherchera. Cherchez le pouvoir avec magouille, avec votre esprit là-bas négatif, le pouvoir vous fuira. Et que ceci vous serve de leçon. Alors, Joseph Kabila, on voit que Moïse est devenu votre cauchemar. Et le cauchemar même du PPRD et du gouvernement en place. En tout cas, peuple congolais, soyons debout, prions, battons-nous pour dire non aux antivaleurs. Et nous allons prospérer et progresser sur le bon chemin. Ainsi, je mets fin à mon émission d'aujourd'hui, tout en n'oubliant pas de dire ne jamais trahir le Congo. Merci bien. Seuls les imbéciles